Jour 11 déjà. Comme je t'en ai parlé hier, avoir un produit winner dans une niche rentable, c'est bien. Mais, et là, j'ai envie de dire, c'est ce que 90-95% des e-commerçants font, c'est ce que 90-95% des dropshippers font. Ils ont un produit, ils le vendent. Et voilà. Ils se contentent de ça et comme je te dis, ça c'est une forme de dropshipping qui fonctionne encore, mais qui est clairement sur le déclin et qui est voué à disparaître bientôt. Tu as dû peut-être voir sur ma chaîne une vidéo que j'avais appelée Dropshipping 3.0 et l'une des grosses différences entre l'ancien dropshipping et le nouveau dropshipping, c'est ce qu'on appelle la constitution de l'offre. L'offre marketing, l'offre commerciale, c'est vraiment ce qui va faire que tu vas te démarquer. C'est ce qui va faire que le client va acheter chez toi et pas chez quelqu'un d'autre. C'est ce qui va vraiment déclencher l'achat. C'est le petit plus qui va faire que ton offre va être irrésistible. L'offre irrésistible, justement, c'est un concept qui revient assez souvent. Tu pourras même faire des recherches sur Internet par rapport à ça. Mais bon, dans notre cas, le temps est compté, donc on va essayer d'aller vite. Premièrement, on va se servir du produit numérique que tu as fait il y a 2-3 jours. Pourquoi ? Le fait d'ajouter un produit numérique à ton produit de base, encore une fois si c'est ton cas, peut-être que tu n'as pas pu le faire, mais si tu as pu le faire en tout cas, ça va augmenter la valeur perçue de ton produit. Ça sera pas, tu vas pas juste vendre un produit A, non, tu vas vendre une offre qui contient ça et ça et ça et ça et ça et ça et ça. L'idéal, c'est d'ajouter le maximum de produits à ton offre, le maximum de, enfin pas forcément de produits, mais le maximum de choses à ton offre. Ça peut être des produits supplémentaires ou complémentaires, c'est-à-dire faire une offre, les offres classiques qu'on voit à peu près partout, c'est-à-dire des packs de 1, de 2, de 3, tout dépend ce que tu vends. Ça peut être aussi des produits complémentaires. Pour ça, je te renvoie vers le live qu'on a fait sur Afrobrush, qui est vraiment l'exemple parfait de la construction d'une offre, pardon. Ils se sont pas juste contentés de vendre une brosse, ils ont vendu une offre, donc un concept, plusieurs produits qui forment un tout, avec un packaging, voilà. Je te conseille vraiment de regarder ce live, tu verras que ce sera très intéressant sur la constitution d'une offre. Donc comme je t'ai dit, on peut ajouter des produits, on peut ajouter des services. Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être une garantie supplémentaire, ça peut être un accompagnement supplémentaire. Encore une fois, là, tout dépend de ce que tu vends. Et ça peut être aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des produits supplémentaires, mais des produits numériques. Produits numériques supplémentaires. Dire, si tu vends des produits qui ont un rapport avec la coiffure, tu peux très bien vendre un tuto coiffure sous forme de vidéo ou bien sous forme de PDF. Si tu vends des articles de cuisine, tu peux très bien vendre des recettes. Si tu vends, voilà, il y a vraiment plein d'options différentes. L'idéal, je vais te filer une petite technique, c'est premièrement, tout simplement d'aller voir ce que font tes concurrents et essayer d'améliorer leur propre offre. Comme je dis souvent, on démarre jamais d'une feuille blanche et il ne faut pas avoir honte de copier. Ce qui est mal, entre guillemets, c'est de copier bêtement. C'est-à-dire de copier sans essayer de reproduire, sans essayer de comprendre l'idée qu'il y a derrière. Ce qui est par contre plus astucieux, c'est de ne pas réinventer la roue à chaque fois et de réutiliser ce qui marche déjà, mais en l'améliorant. Donc la première astuce, on va dire, pour t'aider à créer ton offre, c'est d'essayer d'aller voir les sites concurrents, donc les sites qui vendent le produit que tu souhaites vendre, et c'est d'essayer de voir un peu ce qui se fait déjà, et essayer de l'améliorer. Tu as plusieurs façons de l'améliorer, comme je t'ai dit, en ajoutant des produits. Tu peux essayer de jouer sur les prix, mais comme tu l'as vu dans les jours précédents, le prix, c'est quand même la dernière chose qu'il faut bouger, parce que qui dit modification du prix dit aussi modification de la marge, et la marge, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc voilà, en t'inspirant de ce qu'en font tes concurrents, déjà ça te donnera une première bonne base. Et aussi, un petit tips, c'est d'aller sur Amazon. Il y a de grandes chances que ton produit soit sur Amazon. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, si c'est le cas, il y a de grandes chances qu'il y soit. Et une petite astuce, c'est de voir sur la fiche du produit Amazon, de scroller un peu et de voir en bas tous les produits complémentaires qui existent. Ça peut être un bon moyen de constituer une offre. En général, tu as toujours une section ce que les gens qui ont acheté, les gens qui ont acheté ce produit ont aussi acheté ceci.
Et tu as une liste de produits, voilà, une liste de produits complémentaires. Tu as même Amazon des fois qui te constitue un pack déjà prêt en fait. Donc voilà, ça aussi, ça peut être des bons modèles, ça peut être des bons moyens de t'aider à construire ton offre. Donc comme je t'ai dit, c'est une tâche qui va être relativement longue parce qu'il faut la faire bien. Donc j'ai bien conscience que ça ne se fera pas en un jour. Donc on va plutôt partir sur 2 jours pour cette tâche. Sachant qu'une fois que l'offre est prête, on passera directement à la la création de la boutique. Et là aussi, tu verras que c'est un gros morceau. Donc je te dis, fonce, go, et on se dit à demain. Peace.